Alors bonjour, je suis Maïté Le Barbier, je suis membre de la pastorale des migrants. J'y ai été invitée par Michel Buffet, qui était prêtre à la paroisse de Senon-Lormont. Je suis donc membre de cette paroisse et je participe à cette équipe de la pastorale des migrants qui a le souci de la situation de ces migrants en Gironde et qui gère l'association ACME, Accueil chrétien des migrants et exilés. La pastorale des migrants est aussi un service directement relié à Monseigneur Jam pour être à ses côtés, un conseil, une expertise. Voilà, nous essayons d'être un soutien des paroisses de Gironde. Alors moi je suis à cette pastorale invitée en tant que membre d'associations citoyennes qui s'appelle Collectif pour l'égalité des droits et membre aussi d'une ONG qui s'appelle CCFD Terre Solidaire. Cette ONG qui existe depuis plus de 60 ans a été voulue par la Conférence des évêques de France. C'est une ONG de développement international. Donc moi j'apporte, je pense, à la pastorale des migrants la dimension internationale peut-être, avec la question de la politique européenne sur les migrations, et puis j'apporte aussi la dimension d'un engagement chrétien, de quelqu'un chrétien qui s'affiche comme tel et qui participe à des associations citoyennes qui peuvent être constituées de tas d'orientations, de tas de personnes qui sont engagées à d'autres titres que le mien, puisque moi c'est mon baptême qui me fait agir. Alors c'est la rencontre de Michael, qui était un migrant de Guinée, qui avait besoin d'être accompagné, qui avait besoin aussi de rencontrer plein de gens. J'ai cherché une association sur la rive droite de la Gironde et j'ai trouvé le Collectif pour l'égalité des droits, et qui fait de l'accompagnement tout simple de personnes dans leur démarche d'insertion, dans leur démarche administrative, dans leur démarche juridique. Voilà, c'est donc ce jeune qui depuis a eu sa carte de résident, que je suis restée moi dans cette association très accueillante, très sympathique et comme je le disais tout à l'heure, constituée de toutes sortes de personnes très engagées mais pas forcément au titre de leur foi. Alors, les jours où je suis en rendez-vous avec des personnes en migration, eh bien, je me déplace déjà parce que je n'habite pas là, j'habite un petit peu plus loin, donc je fais pas mal de kilomètres, je donne rendez-vous à la personne. Je peux par exemple avoir un rendez-vous avec un avocat pour prendre conseil sur un recours après un refus, une décision négative. Cet après-midi, par exemple, je retrouve le bureau de l'association Collectif pour l'égalité des droits afin que nous fassions un petit débriefing de nos accompagnements, partager un peu les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, parce que ce qui est récurrent à l'heure actuelle, c'est les décisions de rejet, les obligations à quitter le territoire qui sont imposées aux migrants, et nous sommes en tant qu'association, en tant que bénévoles d'associations très engagées, soumis un peu parfois à la fatigue, à l'usure, et il nous faut nous aider, nous entraider pour être toujours là, être présent auprès de ces personnes qui particulièrement vulnérables en situation de précarité. Cet hiver, j'ai rendu visite à une famille, un couple, 3 enfants, famille originaire de Mongolie, sous une tente, il faisait -5 degrés. Bon, bien sûr, nous avons œuvré à leur trouver une solution qui n'est pas une solution pérenne, mais qui les a un peu mis à l'abri du froid. Donc on vit des choses très difficiles aux côtés de ces personnes dont la précarité est aggravée par les décisions prises par la préfecture. Alors, c'est une découverte fantastique. Moi, j'étais travailleur social pour le département.
Je pensais connaître pas mal de choses sur la misère, la précarité. J'avais de l'expérience en la matière, effectivement. Mais alors, depuis mon engagement, alors que j'étais à la retraite, là, j'ai découvert un tout autre univers. Le monde des migrants est un monde terrible au plan de l'administration, des décisions qui sont prises par l'État. C'est vraiment, c'est les entraîner dans une situation de très 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 grande précarité. J'ai découvert aussi que je pouvais beaucoup apprendre du fonctionnement du monde, des conséquences de la mondialisation, des conséquences des choix politiques, particulièrement des choix faits par l'Europe. Et c'est vrai que cette situation, ces injustices entraînent une attaque vis-à-vis de ces personnes. On ne respecte pas leur dignité. Et chez moi, ça suscite de la colère, ça suscite de l'envie d'aller travailler avec d'autres, de ne pas rester toute seule dans mon coin, de m'engager, on va dire, fortement dans les associations, dans l'ONG CCFD Terre Solidaire, pour que les choses changent, pour que ce monde change. J'ai un témoignage à transmettre, je pense à une personne migrante que j'ai bien connue, que j'ai employée chez moi en chèque emploi-service, alors qu'on venait de lui retirer son titre de séjour. Une maman seule avec 2 enfants, qui avait des titres de séjour, qui avait un emploi, qui avait un loyer, qui avait des allocations familiales, qui n'était pas du tout à la charge de la société depuis qu'elle avait ses papiers. Et une année, la préfecture a décidé de ne pas renouveler son titre de séjour. Pour elle, ça a été la descente aux enfers, plus de possibilité de payer son loyer, donc seule à la rue, obligée de trouver des hébergements qui se sont révélés précaires et de courte durée, des enfants toujours scolarisés, mais une maman qui n'avait plus de travail officiel. Il a fallu donc qu'elle trouve d'autres possibilités pour faire vivre ses enfants, et à plusieurs nous avons partagé son combat pour retrouver ce titre de séjour qu'elle a fini par obtenir à nouveau avec l'aide d'un avocat, d'une avocate qui s'est battue pour elle. Mais c'est passé, cette période-là est passée par, nous a fait tous passer par des périodes vraiment très 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 compliquées. Donc le témoignage qu'elle donne, c'est que malgré toutes les embûches, tous les obstacles qui sont mis sur leur chemin, les personnes migrantes sont des personnes qui croient en l'avenir. Elles croient, elles veulent que la situation de leurs enfants s'améliore, que leurs enfants aient une vie meilleure que la leur. Donc ce sont des personnes qui vont se battre, qui vont jamais lâcher prise, malgré toutes les difficultés. Et nous avons fêté avec elle ce titre de séjour qu'elle mérite vraiment. En l'espace de quelques semaines, avec ce titre de séjour, elle a trouvé un emploi pérenne. Elle donne totalement satisfaction à son employeur. Les enfants réussissent parfaitement à l'école. Elle est catéchiste dans la paroisse, dans sa paroisse. C'est quelqu'un de totalement inséré. Il suffisait qu'elle ait cette autorisation de séjour. Alors le dernier message, il passerait peut-être par la prière du Notre Père, un peu revisitée, mais que j'aime bien. Notre Père qui est aux cieux et partout, dans nos cités, dans nos quartiers, au travail, dans nos réunions familiales, dans nos conflits, que nous découvrions ton nom à travers les paroles de nos collègues, de nos voisins, de nos amis. Que ton règne de justice et de paix soit un constant souci pour nous. Que ta volonté, nous apprenions à la discerner par la prière, à la réaliser par ton aide. Alors nous pourrons recevoir le pain que tu nous donnes, force d'action et d'espérance. Dans ce combat quotidien, nous nous affrontons à ceux qui ne pensent pas comme nous. Pardonne-nous ce manque de dialogue. Ne nous laisse pas entraîner par le mal, la facilité, la tentation du laisser-faire qui nous entoure. C'est à toi qu'appartiennent le règne des humbles, la puissance de la tendresse et la gloire, ta gloire, qui nous accompagne comme elle guidait les Hébreux au désert.